Bonjour, je m'appelle Laurel Bunda, je suis praticien en relations d'aide à Pessac, près de Bordeaux, et je souhaite vous faire découvrir aujourd'hui une thérapie que je pratique ici dans mon cabinet, une thérapie très efficace pour la gestion des situations traumatiques, la thérapie EMDR. EMDR, c'est l'acronyme anglais de Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en français, retraitement et désensibilisation par les mouvements oculaires. Ce que nous verrons dans cette vidéo, 1. Le EMDR, c'est quoi? 2. Quelles sont les indications pour l'utiliser? 3. Comment se déroule une thérapie EMDR? 4. Combien de temps dure une séance? 5. Quel est le nombre de séances nécessaires? La thérapie EMDR est une thérapie relativement récente, puisqu'elle a été inventée il y a environ 30 ans aux États-Unis par une psychologue américaine nommée Francine Shapiro. Et elle a vu le jour en France à peu près depuis une vingtaine d'années. Donc c'est une thérapie relativement récente. La thérapie EMDR utilise une stimulation sensorielle bialternée qui se pratique par mouvement oculaire. Le praticien fait défiler ses doigts devant les yeux du consultant de manière alternée de droite à gauche. Il peut utiliser également d'autres stimulations bilatérales, comme des tapotements alternés sur une partie du corps, souvent les épaules ou les genoux, ou alors des sons alternés au niveau des oreilles. Personnellement, j'utilise cet instrument que vous voyez là pour stimuler les mouvements oculaires. L'objectif de la thérapie EMDR est de décharger un événement passé, proche ou lointain de sa charge émotionnelle. Le souvenir existe toujours naturellement dans votre mémoire, mais au lieu de provoquer un mal-être émotionnel récurrent et profond, il devient juste un souvenir désagréable, comme tant d'autres. Cette thérapie a au départ été testée favorablement sur des vétérans du Vietnam souffrant de stress post-traumatique, puis s'est généralisée à d'autres situations traumatiques. Francine Shapiro part de l'hypothèse qu'il existe un système de réparation psychologique automatique et inné, identique à celui qu'on retrouve dans notre corps, qui lui est capable de s'auto-guérir, comme la cicatrisation, les plaies, etc. Elle le nomme le traitement adaptatif de l'information, le TAI. Ce traitement de l'information s'opère quand on dort, durant les phases de sommeil paradoxal. Cela reste une théorie, mais Francine Shapiro considère que les problématiques que l'on rencontre dans notre vie liées à un événement traumatisant du passé sont installées dans un réseau mnésique dysfonctionnel qui ne permet pas un traitement correct et donc une bonne classification de cet événement. Comme s'il était cet événement encapsulé, gelé dans notre cerveau et nous maintiendrait dans un état d'alerte continuel, un état qui nous donne la sensation de revivre constamment la scène traumatique au moindre stimuli. La psychothérapie EMDR permet de réintroduire, de réintégrer ces événements dans le TAI, traitement adaptatif de l'information, pour qu'ils puissent être assimilés et rangés normalement dans le réseau mnésique et donc ainsi être libérés de leur charge émotionnelle. Depuis près de 30 ans, la thérapie EMDR a fait ses preuves et est étayée par de nombreuses études scientifiques. C'est pourquoi cette thérapie est aujourd'hui recommandée par la Haute Autorité de Santé depuis juin 2007 pour l'état de stress post-traumatique et également par l'Organisation mondiale de la santé depuis 2013. Alors, pour quelles indications la thérapie EMDR est-elle conseillée? Les états de stress post-traumatique, on vient d'en parler, les fameux ESPT, les deuils, les phobies, les troubles paniques, les troubles anxieux, les états émotionnels excessifs, tous les traumatismes en général, les viols, les abus, les accidents, les agressions, les images perturbantes, etc. Alors comment se déroule une thérapie EMDR? Puisque c'est bien une thérapie, pas juste un outil. C'est un modèle thérapeutique, psychothérapeutique, très encadré qui se déroule en 8 phases. Il est important de bien respecter ces 8 phases pour avoir des résultats optimums. Première phase, recueil de l'histoire. C'est une phase d'écoute. J'accueille votre histoire en identifiant les événements significatifs de votre vie dans un cadre passé, présent, futur. Deuxième phase, la préparation. Je vous explique en détail ce qu'est le EMDR
comme je viens de le faire précédemment, comment ça fonctionne. On teste ensemble la stimulation bilatérale, oculaire ou autre. Et puis enfin, je vous apprends à autoréguler vos émotions, c'est-à-dire être capable de vous retrouver dans une sorte de bulle émotionnelle favorable et de faire appel à vos ressources positives. Pour cela, j'utilise souvent l'hypnose ou alors des techniques de relaxation. Il est indispensable de bien comprendre que ces 2 premières phases sont essentielles et indispensables au bon déroulement du processus. Elles créent le lien, l'alliance comme on dit, entre le consultant et le praticien, afin qu'un climat favorable, un climat de confiance soit établi. N'oubliez pas, on dit souvent qu'en thérapie, 1/3 de la réussite correspond à cette fameuse alliance. 1/3 à l'individu et puis 1/3 à la thérapie elle-même. La première séance est entièrement dédiée à ça. À la fin de la séance, vous apporterez avec vous des exercices de relaxation et de respiration à faire jusqu'à la séance suivante. Troisième phase, l'évaluation. Nous sommes normalement à la 2e séance. Il s'est écoulé 8-10 jours environ depuis le premier rendez-vous. Durant cette séance, je cherche à obtenir les éléments fondamentaux qui composent la réaction initiale qui sera traitée dans la séance, comme par exemple l'image représentative de cet événement dérangeant ou bien les sensations que vous pouvez ressentir dans votre corps. 4e phase, la désensibilisation. C'est le moment où, à partir de plusieurs séries de stimulations bilatérales, je stimule l'expression des émotions perturbantes ainsi que les associations d'idées et les prises de conscience. On laisse venir ce qui vient et on accueille. Et puis on recommence. On stimule, on laisse venir ce qui vient et on recommence, etc. jusqu'à ce que la perturbation soit OK pour vous. 5e phase, l'installation. Toujours par des stimulations bilatérales, je stimule et renforce les pensées positives, toutes les croyances positives par rapport à vous, afin là encore, que ce soit OK pour vous. La 6e phase, le scan corporel. Je vous invite à faire un bilan de tout ce que vous ressentez maintenant dans votre corps, afin de m'assurer qu'il ne subsiste pas de sensations résiduelles négatives par rapport à cet événement. Si c'est le cas, on retravaille avec des stimulations. 7e phase, la clôture. Une fois que vous vous sentez stabilisé sur le plan émotionnel, nous échangeons sur la séance dans le but de savoir où vous en êtes. La séance est alors terminée. La 8e phase et la dernière, c'est la réévaluation. 8-10 jours à peu près, lors d'une nouvelle consultation, on vérifie ensemble les effets thérapeutiques. Quelle est la durée des séances? Une séance dure à peu près entre 1h et 1h45. Nous sommes dans le cadre d'une thérapie brève, c'est-à-dire que ça ne va pas durer très longtemps. Et même s'il est impossible de déterminer avec précision le nombre de séances sans avoir échangé autour de l'événement traumatique, mais vous l'avez compris, au minimum 2-3 séances et en moyenne 5 séances. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura suffisamment informé sur ce qu'est le MDR. Bien plus qu'un outil, vous l'avez compris, c'est une thérapie complète, efficiente, dont les résultats rapides ne sont plus à prouver. Alors n'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements. À bientôt.